aujourd'hui, comme vous pouvez vous en apercevoir, journée très pluvieuse, on vérifie l'écumoire. Je vais vous montrer ça parce qu'on ne veut pas faire surchauffer les pompes et que l'écumoire soit trop plein. S'il est trop plein, ça aspire juste plus du tout. On va regarder ça. Donc avec la pluie, on s'entend qu'on a des petites grenouilles qui viennent. On va la libérer parce que sinon c'est pas très bon pour elle, hein, le chlore. Donc on va l'enlever de là. Allez mon ami. Donc l'écumoire est censé être aux 3/4. Donc là il est quasiment plein là, vous voyez bien. Donc c'est pas dramatique si c'est comme ça pour quelques heures, il n'y a pas trop de problème. Parce qu'il n'y a pas non plus tant de débris dans la piscine. Par contre, s'il y avait énormément de vent et que vous avez beaucoup de branches ou de feuilles qui vont tomber dans l'écumoire, là ça peut être un problème. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans votre local technique où est-ce que vous avez votre cabanon ou vos pompes et vous profitez pour faire un backwash ou le mettre en position waste ou égout. Là, ça ne passera pas par les filtres, ça va aller directement dans les égouts. On rentre dans le cabanon, on est au sec. Avant de le mettre au waste, on éteint les pompes. On est en mode filtre, on veut le mettre en mode waste ou égout, toujours dans le même sens. Et on vient rallumer notre pompe. Donc quand c'est fini, je devrais remettre ma pompe au mode filtre. Donc oui, c'est plus rapide de la tourner juste ici. Oui mais non, on tourne dans le sens des égouts d'une montre. Donc même si je dois faire un tour supplémentaire, eh bien je le fais de ce côté-là. Parce que vous le savez qu'à l'intérieur de la tête du filtre, il y a un joint. Et à force d'aller à gauche, à droite, on vient user le joint, ce qui peut causer des fuites dans la tête du filtre. Et c'est plusieurs centaines de dollars pour le changer. Et sur une note positive, n'oubliez pas que ça prend de la pluie pour faire pousser la végétation et les fleurs.